Les Français de tous âges et de toute classe sociale augmentent parce qu'en fait, personne n'est rassuré. Bah voilà, pour dire oui, c'est ça, mais c'est ce qui est marrant. Le complotisme, avant, ça touchait surtout les jeunes, les 18-25. Il y a beaucoup de complotistes parmi les jeunes, mais aujourd'hui, c'est toutes les classes d'âge et c'est toutes les classes sociales. Donc, il y a des gens extrêmement, très intellectuels pour plein d'autres sujets qui deviennent complètement fous sur ce sujet du Covid parce qu'ils préfèrent des explications alternatives moins angoissantes. Quelque part, ils retrouvent une maîtrise. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Excusez-moi, on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de médecine pour comprendre qu'un masque qui retient des gouttes de postillon évite de contaminer des gens. Mais ça suppose je reste quand même toujours très, très stupéfait par ça, moi. Les gens en France ont tendance à penser que le masque, ils doivent le porter pour se protéger eux. S'ils n'ont pas le sentiment que ça les protège, eux, ils ne le portent pas. Il n'y a pas de culture de... On a passé notre vie à l'expliquer et ils se protègent, eux, en se lavant les mains. Ben, voilà, et en utilisant ils ont l'impression qu'ils protègent les vieux, en fait. C'est pas les vieux. En fait, on oublie. Mais nous sommes un corps social. On protège... Non, mais il suffirait de dire, que si l'État avait dit ça depuis le début, ça irait mieux qu'on protège notre système de soins. Est-ce que vous voulez vivre sans soins? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se retrouve, comme dans plein de pays par ailleurs, si vous vous cassez une jambe dans la rue, vous ne serez pas pris en charge. Vous allez la réparer tout seul, avec éventuellement un rebouteux, quelqu'un du coin qui va vous aider, votre cousin, votre beau-frère. Si vous êtes prêt à avoir ce système de vie-là, ok, alors on continue, on tue tout le monde, et puis on fera du tri à l'entrée des hôpitaux. Si vous n'êtes pas d'accord, il vaut mieux vous protéger les autres. C'est un choix de société. Mais on ne vous demande pas de protéger les vieux, on vous demande de protéger votre santé à vous, à la limite, sur le long terme. Voilà. Le masque, c'est un investissement. C'est plus facile d'être complotiste aujourd'hui que d'être journaliste médecin, je peux vous assurer, parce que les informations qu'on nous donne sont tellement de ce gouvernement et des experts, c'est facile. Puis surtout que ça se mélange avec les optimistes, parce que y a une frange non négligeable de médecins qui aujourd'hui sont optimistes et qui vous disent attendez, l'épidémie est en train de se terminer. C'est ce que Libé appelait ce matin les rassuristes. Les rassuristes, ils n'ont pas tout à fait tort complètement. Je vous dis depuis le début, depuis 15 jours, que c'est en train d'un peu diminuer chez les généralistes. Vous êtes rassuriste, vous? Je ne suis pas rassuriste. J'essaie de... Oui, mais je vais vous dire. J'aimerais bien être rassuriste et j'aimerais bien rassurer les gens qui nous écoutent que c'est pas la catastrophe annoncée qui est en train d'arriver. Et je pense qu'avec les mesures qui ont été prises là, ça allait déjà dans le bon sens. Donc après, ça va être facile de dire, tenez, grâce au fait qu'on a confiné les restaurants, qu'on a confiné les bars, ça a baissé. À mon avis, c'est en train de baisser. Alors, je vais me faire insulter, mais il y a quand même des chiffres qui trompent pas. Et puis, alors, il y a un truc quand même qui me met hors de moi, quand on dit que dans les mesures, il y a un pourcentage des lits de réa. C'est-à-dire que ça devient catastrophique quand on va dépenser. Il n'y avait qu'à augmenter les lits de réa. On le sait depuis quand même un bout de temps que les lits de réa vont être un enjeu. J'ai entendu 25 000 lits de réa, moi, qu'on pouvait créer. Mais ils sont où ces lits de réa? Parce qu'ils étaient là, le pourcentage. C'est un pourcentage des lits de réa. Alors, c'est pas un nombre de lits de réa. Vous comprenez? S'il y a 20 000 lits de réa, 30%, ça fait de la marge. Donc il y a aussi cette inadaptation parce que c'est pas une deuxième vague, mais la deuxième vague, elle risquerait d'arriver un jour.